L'entrepreneur branché se poursuit jusqu'à 13h au FM 103.3 avec Max Trudel. Rebonjour et re-bienvenue à l'entrepreneur branché, Max Trudel, toujours avec vous. Et on a la chance de sauter du poulet, finalement. On a discuté amplement de la réalité, la culture de l'entreprise de Saint-Hubert au vélo, alors que j'ai avec moi Pierre-Luc Langlois, DG chez Cyclochrome. Bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Merci de me recevoir. Ça me fait grandement plaisir. Là, on est en fin de saison, mais je pense qu'il y en a encore qui vont pouvoir profiter de leur vélo pour quelques belles semaines, voire pour l'hiver, parce qu'on le sait, c'est un moyen de transport qui est de plus en plus populaire là, sur nos routes l'hiver. Les pistes cyclables sont, je vais dire, de mieux en mieux déneigées. Quand même, on s'en tire bien à Montréal. Les pistes cyclables sont très, très bien déneigées. Je pense que c'est sécuritaire de faire du vélo d'hiver à Montréal. Fait que non, la saison se poursuit. Il va y avoir une diminution de l'achalandage, mais quand même, on peut se déplacer en vélo tout le temps. On est capable de toffer, il faut juste s'habiller en conséquence. Un peu plus chaudement. Parle-nous un peu de cyclochrome. Là. On reparlera probablement de vélo à travers tout ça, mais l'entreprise Cyclochrome, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui vous démarque? Bien, Cyclochrome, c'est une entreprise d'économie sociale qui a comme mission la persévérance scolaire. Donc, ce qu'on veut, c'est garder des élèves à l'école ou prendre des élèves qui ont décroché et les ramener sur le marché de l'éducation avec la formation mécanique vélo. Donc, on se sert de la mécanique vélo pour motiver les employés ou les stagiaires dans le but qu'ils terminent leur secondaire 5, qui est sinon une équivalence ou bien un DEP. Donc, ce qu'on veut, c'est une diplomation, puis en même temps, c'est transmettre tout ce qu'on connaît en mécanique vélo, hausser également les standards de l'industrie de la mécanique vélo. Et là, comment on fait ça? Vous avez bâti un programme, je ne veux pas dire une université, là, comme on disait avec les gens de Saint-Hubert, mais une école, finalement, où on apprend la mécanique, mais on n'apprend pas juste la mécanique. Est-ce que je comprends? On finit son secondaire à travers ça. Vous avez des profs de français. Comment ça s'organise? Oui, on a 3 niveaux de formation, en fait. Il y a des stages en mécanique vélo de niveau secondaire 1-2, donc des élèves qui sont en difficulté à l'école, qui veulent poursuivre, donc viennent chez nous 2 jours semaine, reçoivent une formation en mécanique vélo. On a également des employés donc qui travaillent. Et là, ils continuent leur secondaire les 3 autres jours, ils vont dans leur école de quartier. Oui, exactement. Okay. Le but, c'est vraiment de les garder sur les bancs d'école pour qu'ils terminent dans la voie régulière, si on veut. On a une voie alternative aussi de scolarisation, c'est-à-dire que les employés qui sont chez nous peuvent aller suivre des cours académiques, donc français et mathématiques principalement. On est en partenariat avec le CREP, donc le Centre de ressources éducatives pédagogiques de la CSDM. Eux, nous fournissent un prof, donc il va faire des formations en français et mathématiques dans le but d'avoir une équivalence ou bien même le DES. Et on vient d'ajouter une 3e coordonnateur en formation professionnelle. Il y a un AEP en mécanique vélo qui s'est développé, qu'on a fortement participé avec la CSDM, le ministère de l'Éducation. Donc, première formation professionnelle en mécanique vélo au Canada. C'est la 5e cohorte qui se donne présentement. Donc, il y a vraiment plusieurs chemins. Le but, c'est d'atteindre une diplomation, sinon de rester sur le marché du travail, mais avec une formation qui est reconnue et qualifiée. Et ça vient développer une certaine expertise vélo à Montréal, là, principalement. Mais on voit quand même, c'est un domaine qu'on oublie peut-être, mais on a développé quand même le Bixi, dont on pourra reparler. Mm-hmm. On a développé, on a certaines grandes marques de vélos là, qui viennent d'ici. On a beaucoup de détaillants aussi. Donc, on est un peu, je dirais pas un château fort du vélo, là, parce qu'il y a des pays où c'est aussi très développé, je pense, mais quand même, Montréal se démarque sur cette scène-là. Là. Montréal se démarque à l'international, même en Amérique du Nord. Je pense que Montréal vient d'être nommée la ville cycliste numéro 1. Wow. Bixi, je pense, fait partie des plus hauts taux d'utilisation, je vais dire jusqu'au monde, en frais d'utilisation par vélo par jour. Pour le Bixi, par exemple, nos pistes cyclables se développent. La ville met de plus en plus de pistes cyclables. Il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, mais force est d'admettre qu'à Montréal, tu te déplaces en vélo plus rapidement qu'en auto. Donc, selon moi, c'est une bonne chose. Oui, puis on est pour, on est contre quand le chantier est là. Généralement, une fois qu'il est implanté, on s'y fait assez vite, puis on apprécie quand même la diminution du trafic et tout. Quand c'est bien fait, quand c'est bien organisé, on finit par passer à autre chose. Là. C'est le changement des fois qu'on apprécie peut-être moins de facto, de par notre nature. On a mentionné Bixi, mais vous êtes en lien avec Bixi, là, justement. Vous réparez 100%, si je m'abuse, des Bixi un petit peu maganés.
Oui, on a le contrat d'entretien des Bixi, contrat qu'on a en fait depuis 2009. En fait, c'est plus qu'un contrat, c'est un partenariat. Bixi est à l'origine de la création de Cyclochrome. Ce que Bixi a fait dans le temps, c'est vraiment vouloir avoir une entreprise d'économie sociale avec cette mission-là de persévérance scolaire. Ils se sont alliés à la Ville de Montréal, à Rosemont, à la Commission scolaire de Montréal, évidemment, et au PME Montréal Centre-Est, qui étaient les CEDEC dans le temps. Donc, c'est vraiment un joint venture, là, excuse l'anglicisme, mais c'est vraiment un joint venture de plein de gens qui ont fait que Cyclochrome a vu le jour. Puis je pense qu'on s'intègre super bien avec eux. C'est vraiment une mission sociale qui s'intègre bien, en plus, à la mission de mobilité durable que Bixi amène à la ville. Donc, au lieu de se créer, de s'embaucher une équipe de réparation de leur flotte, ils ont dit, ben nous, on va créer une autre co-entreprise à côté pour non seulement réparer les vélos, qui est un peu l'avantage pour eux, mais aussi ramener des gens sur les bancs d'école. Donc, on n'est pas allé voir une shop de vélos, dire, hey, toi, je te trouve bon, répare, je te donne le contrat, répare nos 11 000 vélos. Mais vraiment, là, on a créé le modèle. Puis on a créé le modèle pour ramener des gens sur les bancs d'école, c'est ce que tu me dis. Pourquoi cette vocation-là s'est définie à la base de réparation de vélos? Bien, je pense que ça allie un petit peu persévérance scolaire puis nécessité du marché. Donc, la vision qu'ils ont eue au départ était excellente. La preuve, c'est que ça fait notre 16e année qu'on existe. Cette mission-là est toujours la mission première, d'ailleurs. C'est sûr qu'on diversifie. On n'a pas que des contrats avec Bixi Montréal, qui reste notre principal client de loin. Mais c'était vraiment une volonté de leur part. C'était une bonne vision. C'était quelque chose qu'ils ont réfléchi, pensé. Puis après ça, bien, les gens de Cyclo l'ont mis en œuvre. Donc, Puis les Bixi, là, on a eu la chance de les avoir là, sur nos zones il y a quelques semaines. oui. C'est un vélo qui est fait solide. C'est un vélo qui a été fait, je pense, pour ça. Là. Il y a beaucoup d'utilisateurs, je ne sais plus combien de milliers de déplacements par semaine, par mois. Vous en réparez combien des Bixi dans une année? Sur les 11 000 vélos, 12 millions de déplacements l'an passé, on a fait autour de 50 000 réparations. Donc, chaque vélo, on le voit environ 5 fois. Utilisation moyenne de 7,5 fois par jour, je pense, par vélo. Donc, au final, sur la saison, chaque vélo se déplace, je n'ai pas le chiffre en tête, mais beaucoup. On parle de 12 millions de déplacements, 50 000 réparations, honnêtement, c'est pas... C'est pas énorme, considérant que moi qui fais du vélo un peu le samedi matin, je vais peut-être faire une crevaison plus un petit ajustement par saison. Bixi se déplace en continu et a à peu près le double de mes réparations. Ouais. Mais j'imagine que c'est pas tout le temps le même niveau de réparation non plus. C'est quoi un peu le range entre la crevaison puis le vélo qui t'arrive complètement tordu? Bien, c'est sûr qu'on a vu un peu tout en 16 ans, même des choses qu'on ne pensait pas voir. Principalement, il y a des crevaisons, des roues qui sont pliées, des ajustements de frein, des ajustements de vitesse. Il y a quand même des pièces qui s'usent, les pneus, la chaîne. Donc ça, il y a des pièces qu'on va remplacer selon l'usure. Il y a des remplacements périodiques qu'on fait aussi. On a remarqué qu'au fil des années, il y avait un cycle dans l'usure des pièces. Puis on se sert de l'hiver où est-ce que les vélos étaient anciennement tout à l'entrepôt. Donc là, on pouvait réparer l'entièreté des vélos. Avec le vélo d'hiver, ça change un peu la dynamique. Mais somme toute, c'est pas... Mais il y en a quand même moins en circulation. Fait que j'imagine que ça vous laisse réparer ceux qui sont ramenés en entrepôt. Est-ce qu'il y a des anecdotes qui te viennent en tête? Est-ce qu'il y a des choses que tu peux nous partager au niveau des pires réparations ou des plus farfelues que tu as eu à voir? Bien, les pires réparations, on a eu quelques vélos, malheureusement, qui étaient complètement peinturés. Donc, il a fallu qu'on décape, qu'on refasse au complet. Ça, c'est jamais intéressant. Anecdote drôle, on a trouvé un écrevisse dans un des vélos. Donc, il y a un des réparateurs qui, en démontant le vélo, il y avait un écrevisse qui était toujours vivant, d'ailleurs. Donc, ça, c'est une anecdote loufoque en 16 ans. Sinon, des roues pliées, des incidents. Tout ça peut arriver. Là. Et tu me dis que ça fait quand même 16 ans là, que vous êtes en opération, donc vous avez dû en voir. Puis ça montre la pérennité du modèle. Je ne sais pas combien de gens, si tu as les chiffres, vous avez pu ramener sur les bancs d'école ou faire terminer leur scolarité en plus de réparer tous ces vélos-là. Mais c'est assez impressionnant. J'ai 230 stagiaires en date d'aujourd'hui qui ont passé par le programme de CFMS. On est maintenant 107 employés actifs. On est rendu à l'employé près de 500. Donc, il y a beaucoup de centaines de personnes qui ont passé chez Cyclochrome pour différentes raisons, qu'on a réussi à aider, qu'on a réussi à épauler aussi. Donc, moi, c'est super valorisant comme travail, honnêtement. En plus de permettre aux gens d'avoir de la mobilité, on ramène des gens dans une situation qui veulent, en fait, parce qu'il n'y a personne qui vient chez nous qui ne veut pas
améliorer sa formation académique ou qui ne veut pas devenir un excellent mécanicien de vélo. Donc, c'est plaisant. Et j'ai l'impression que le travail semble plaisant aussi quand tu vas dans une boutique de vélo, les gars qui réparent ça. Si je vais faire réparer mon auto, ils ont de l'air moins heureux de leur quotidien. Ça sent mauvais, je ne sais pas c'est quoi. Mais dans le cas du vélo, j'ai l'impression que les gens sont passionnés, aiment ça. En plus de cette belle mission-là, c'est vraiment le fun. Là, vous réparez des Bixi, des flottes de vélos corporatifs. Vous avez une boutique pour réparer les vélos de monsieur, madame, tout le monde qui ont leur crevaison et qui sont plus ou moins habiles comme moi. Vous donnez des cours à monsieur, madame, tout le monde aussi pour qu'on soit un petit peu plus habile. Et là, vous rajoutez un volet en ce moment qui est réparation, je vais dire, plus moteur. On sait que les vélos électriques, ça prend de la place. C'est quoi comment tu définis et comment tu vois cette prochaine évolution-là? Ça fait déjà quelques années, en fait, qu'on offre le service à l'intérieur de Cyclochrome. Par contre, ce qu'on a décidé de faire, c'est de sortir ce pan-là, en fait, de Cyclochrome pour avoir une autre entreprise d'économie sociale qui est vraiment en mobilité durable. Donc, c'est de ramener la durabilité à l'intérieur de la mobilité. C'est pas vrai qu'après 2 ou 3 ans, tu achètes un vélo électrique et parce que le moteur ne se fait plus, le vélo devient désuet s'il y a un bris. Présentement, c'est ce qui arrive, c'est une réalité. Donc, nous, on n'accepte pas cette réalité-là. Donc, oui, le vélo électrique qui s'en vient, arrive, c'est le fun, il y en a de plus en plus. Ça se diversifie, l'évolution du marché est hyper rapide, mais ça fait que l'industrie ne pense pas nécessairement à qu'est-ce qui arrive dans 3, 4, 5 ans. On délaisse rapidement la génération d'avant parce que ça avance vite, justement. Là, les nouveaux produits, c'est souvent ça. Donc, vous réussissez à reconfigurer, dans le fond, les premières générations de vélos, les garder, je veux dire, performants, les garder sur les routes surtout. Oui, on les garde sur les routes. Par exemple, Bixi qui a des vélos électriques, on a fait plus de 2000 réparations moteurs sur ces moteurs-là. Pas que c'est des mauvais moteurs, au contraire, c'est qu'il y a un entretien périodique à faire, mais c'est pas prévu pour avoir le manufacturier n'est pas conscient de ça ou n'a pas ce niveau d'utilisation-là dans un consommateur régulier. Donc, nous, ce qu'on est capable de faire, c'est de remplacer certaines composantes à l'intérieur pour donner une deuxième, troisième, même quatrième vie au moteur. On fait exactement la même chose pour le vélo de monsieur, madame, tout le monde. Donc, c'est un marché qui évolue rapidement, puis nous, on évolue avec le marché, c'est-à-dire qu'on va former des gens. Il y a des ingénieurs qui travaillent pour nous maintenant électriques. On a des gens qui vont aller réparer batteries, moteurs. On a un taux de réussite entre 75 et 80 dépendant de... Quand même. Oui, puis c'est quand même un bon investissement, là, autant pour le particulier que pour l'entreprise. Un vélo électrique, on ne parle pas de 200-300 $ pour commencer. Là, c'est dans les 1000 quelques. Il faut mettre un zéro au bout, certain. Ouais. Donc, on n'a pas le goût de le changer après 2 ans. Non, puis c'est pas viable au niveau de la planète non plus. Au niveau du gaspillage, c'est juste pas viable. Donc, on n'accepte pas ça. Donc, on a développé quand même beaucoup d'expertise à ce niveau-là. On est en contact avec des gens de l'Europe qui ont quelques années d'avance sur nous au niveau de l'utilisation puis de la réparation de ces composantes-là. Donc, c'est ce qu'on fait présentement. Et vous allez même au-delà des vélos, là, tout ce qui est petits véhicules électriques, si je peux dire. Ça doit être un peu le même genre de composantes, de mécanique, tout ça, mais vous pouvez le réparer. Oui, on veut se lancer vraiment dans tout ce qui est véhicule électrique léger. Donc, ça va aller jusqu'aussi loin qu'un skidoo, par exemple, une motoneige, qu'un scooter, qu'un one-wheel, tout ce qui est légal, parce que là, la législation... On sait que ça a changé un peu. La législation vient de changer. Mais oui, pour nous, c'est un marché qui se développe rapidement. Puis encore là, l'expertise, l'expérience, il n'y en a pas tant. Donc, on veut être au devant. Il y a une place à prendre, puis il y a une place qui doit être prise aussi, parce que l'autre option, c'est quoi? C'est mettre une tablette dans le sous-sol, puis éventuellement faire le grand ménage. C'est effectivement pas viable si personne. Et on sait que les manufacturiers, dans beaucoup de sphères, on aimerait des cyclochromes dans beaucoup de sphères de nos vies, parce qu'on n'a pas le goût de le changer, mais des fois... 3-4 réparateurs plus tard, tu te fais dire, regarde, si tu ne le changes pas, ton frigo, il va chauffer. Là. Il y a quand même des lois qui sont mises en place. Il y a le droit à la réparation qui va pousser les compagnies à devoir avoir une Sens-tu que ça va avoir un impact rapidement, cette loi-là, ou les manufacturiers vont réussir à contourner ça pendant une couple d'années, soit par paresse, soit par intérêt financier? Moi, je pense qu'ils n'auront pas vraiment le choix de se conformer à la législation. Est-ce qu'ils vont y voir une opportunité de faire un bénéfice aussi? Probablement. Il y a quand même de l'argent à faire avec la réparation puis l'entretien, qui a une empreinte un petit peu moins grande au niveau empreinte carbone.
On sait que les concessionnaires automobiles font une bonne partie de leur chiffre d'affaires sur justement la maintenance, le service, la vente de pièces. Donc, peut-être que d'autres types de marques verront effectivement l'opportunité de faire de l'argent. On sait que c'est ce qui roule les entreprises. Donc, il ne faut pas non plus se mettre la tête dans le sable. S'il y a $1 à faire, il y a peut-être quelqu'un qui va avoir l'intérêt là-dessus. Oui, définitivement. C'est le client prêt à payer aussi, parce qu'au final, c'est le client qui décide où il veut mettre son argent. Mais je pense que les gens sont de plus en plus conscients, autant économiquement qu'écologiquement. Si j'ai la chance de conserver mon appareil, peut-être que ça va me demander d'avoir 2 semaines où je ne l'ai pas. On est moins rapide, mais je pense que les gens sont intéressés de plus en plus. Peut-être pas à l'unanimité, mais ça gagne énormément en popularité. Puis les gens nous disent qu'ils veulent cette chance. Si on regarde le vélo électrique là, dans le paysage, je vais dire, de la mobilité, qu'est-ce que tu trouves que ça a changé? On les voit de plus en plus sur les pistes cyclables. On les voit s'arrimer là, avec les autres types de véhicules qu'on peut emprunter. Est-ce que ça a redéfini le paysage de la mobilité ou, somme toute, c'est assez limité? Non, moi, je pense que ça redéfinit. Ça permet à des gens qui sont peut-être moins aimants du vélo ou qui sont peut-être moins en forme de se mettre au vélo, de réaliser qu'on peut aller travailler facilement en vélo électrique. Puis, je me suis emmené en vélo électrique tantôt, donc je suis arrivé quand même relativement frais et dispo. Donc, c'est définitivement un moyen de transport qui te permet d'aller plus loin, plus vite aussi, puis sans forcer. On peut dépenser énormément d'énergie en vélo électrique quand même, comme on peut pédaler relativement peinard puis arriver quand même frais et dispo. Donc oui, ça va définitivement redéfinir. Ça redéfinit déjà, en fait. Il y a beaucoup de ventes qui se font. Puis encore là, si on regarde le parallèle en Europe, il y a 1 vélo sur 2 à 2 vélos sur 3 dans certains pays qui sont vendus présentement. Les vélos neufs qui sont des vélos électriques. Donc, Et comme tu le dis, on peut dépenser. C'est pas un vélo de paresseux. Là. C'est vraiment une nouvelle option. Effectivement, j'arrive à un meeting, je suis en saute, j'ai pas le temps, j'ai pas envie de prendre une voiture. Ça me donne l'option d'arriver frais et dispo. Ça donne l'option aussi, les côtes, des fois à Montréal, on n'a pas l'énergie, on n'a pas la capacité, on n'a pas peu importe. Ça nous ouvre des portes que seule l'automobile nous ouvrait finalement avant. Définitivement. Puis même le vélo de route s'en vient électrique maintenant. Donc, si tu as quelqu'un que tu connais qui en fait souvent, tu veux te joindre à lui pour faire une balade, tu ne seras pas capable de le suivre. Avec le vélo électrique, tu es capable d'embarquer dans un peloton, de suivre. Donc, il y a vraiment plein d'utilités. Je pense que les gens qui sont contre le vélo électrique, probablement parce qu'ils ne l'ont juste pas essayé. Mais je pense que la première impression de certains, c'était d'en croiser qui vont beaucoup trop vite. Puis je pense qu'il fallait l'apprivoiser, ce vélo électrique-là. Je l'ai vécu ailleurs dans le monde aussi, où c'était un peu plus cowboy. Mais une fois qu'on s'y est fait, c'est effectivement une belle alternative, une belle option qui s'ajoute à toutes ces belles options de mobilité. Oui, je suis d'accord. Merci beaucoup, Pierre-Luc de Cyclochrome, d'être venu nous présenter toute la mission derrière cette réparation de vélo-là. Tu nous intrigues, tu nous donnes le goût d'aller rouler. Ça va me faire plaisir de revenir. On a plein de projets à discuter. Donc, On remettra ça assurément dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. On viendra parler de vélo l'hiver aussi pour se donner le goût. Mais d'ici là, je vous laisse poursuivre avec Jean-Yves Lemay sur nos ondes avec une après-midi tout en musique et